Évidemment, cette vidéo contient des spoilers sur la saga Star Wars ainsi que sur les bandes dessinées Darth Vader. Si vous n'avez pas encore vu une de ces sources, foncez. Et nous, on passe à la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo de notre chaîne YouTube. Et on débute avec un concept nommé Curiosity Story. Dans ces vidéos, vous apprendrez des faits et anecdotes sur divers éléments emblématiques de différentes franchises. Alors, installez-vous bien. Car aujourd'hui, on s'attaque à un personnage emblématique de la saga Star Wars, Anakin Skywalker, ou le tristement célèbre Dark Vador. Personnage favori de nombreux fans, Eh oui. Dark Vador est un des personnages les plus connus du cinéma. Et son nom en fait trembler plus d'un. Dark Vador n'a pas toujours porté ce nom, car à l'origine, on parle d'Anakin Skywalker. Anakin était un humain, esclave sur Tatooine. En effet, ils étaient, lui et sa mère, la propriété de Wattu, un Toydarien. C'est à 9 ans qu'Anakin rencontra deux Jedi par pur hasard, l'un nommé Qui-Gon Jinn et l'autre Obi-Wan Kenobi. Ils se trouvaient sur Tatooine pour aider la reine de Naboo, Padmé Amidala. Cependant, Qui-Gon Jinn détecta une forte présence de la Force chez Anakin. Avant de continuer, il faut savoir que chez les Jedi, il y a une prophétie, disant qu'un être particulièrement sensible à la Force restaurera l'équilibre dans la galaxie, ainsi que dans la Force. Il semblerait bien qu'Anakin soit l'élu de cette prophétie, selon Qui-Gon Jinn. Alors, après s'être difficilement séparé de sa mère, le jeune Skywalker se fit conduire à la planète Coruscant, capitale du Temple des Jedi. Là-bas, il fut officiellement jugé comme élu de la prophétie par le Conseil des Maîtres Jedi. Qui-Gon Jinn se vit donc remettre l'entraînement du jeune garçon. Malheureusement, Qui-Gon se fera tuer à l'issue d'un combat, remettant l'apprentissage d'Anakin à Obi-Wan Kenobi, l'autre Jedi qu'il avait rencontré sur Tatooine. 10 années s'écoulèrent. Anakin a grandi et Obi-Wan, son maître, a bien su l'entraîner. Depuis qu'il l'a rencontré, Annie, comme on l'appelle, est tombé amoureux de Padmé Amidala, ancienne reine de Naboo et sénatrice sur Coruscant. Mais seul bémol, chez les Jedi, les relations amoureuses sont strictement interdites, car l'attachement mènerait à la peur, donc au côté obscur. Obi-Wan suspecte les séparatistes de complot contre la République. Il décide donc d'aller enquêter sur eux sur la planète Geonosis. Pendant ce temps, Anakin se voit confier la mission de protéger Padmé. Cela les rapproche beaucoup. Mais alors qu'il était en pleine exploration, Obi-Wan se fait capturer par des droïdes. Anakin et Padmé allèrent donc sauver le maître Jedi, mais sans succès, puisqu'ils se firent également prendre et ensuite emprisonner aux côtés d'Obi-Wan. Mais alors que tout semblait perdu, une armée de clones de la République débarqua sur les lieux, sauva les deux Jedi ainsi que la sénatrice Amidala, engageant la guerre des clones. Remis de ce sauvetage, Padmé et Anakin se marièrent dans le plus grand secret, malgré l'interdiction du code Jedi. 3 ans plus tard, Padmé est enceinte. Mais Anakin a des visions. Il voit Padmé agoniser en enfantant. Désespéré et fou à l'idée de sauver sa nouvelle femme d'une mort proche, il se fera manipuler par le chancelier du Sénat, Palpatine. Mais lorsque Skywalker se rendra compte que le chancelier n'est nul autre qu'un Sith, il sera trop tard. Car conquis par l'idée de passer du côté obscur pour sauver Amidala, Anakin bascula. Désormais, il était un seigneur Sith, et son maître n'était plus Obi-Wan, mais Dark Sidious, alias Palpatine. Et pour prouver sa fidélité à son nouveau maître, Anakin se rendit au temple Jedi et massacra tous les Jedi ainsi que les apprentis présents ce jour-là. Il ira ensuite sur Mustafar, planète volcanique située dans la bordure extérieure. Là-bas, il achèvera tous les membres de l'alliance séparatiste. Obi-Wan arriva sur Mustafar, découvrit le massacre qu'avait fait Anakin et ne put s'empêcher de négocier. Mais Anakin avait déjà basculé du mauvais côté de la Force. S'engagea alors un combat enragé, l'ancien maître contre l'apprenti corrompu. La rage d'Anakin est monstrueuse, il n'a jamais été aussi puissant. Mais Obi-Wan, pourtant optimiste, comprit qu'il n'y avait plus d'espoir et que le jeune Skywalker qu'il avait connu n'était plus. Il réussira quand même à vaincre Anakin, l'amputant de ses 2 bras et de ses 2 jambes, puis l'abandonnant, en le laissant pour mort, n'ayant pas le courage de l'achever. La lave commence à atteindre Anakin. Alors arriva Palpatine, qui le fit emmener directement au centre médical de Coruscant. Là-bas, il lui fit faire une armure sur mesure, des prothèses pour ses jambes et ses bras, ainsi qu'un casque recouvrant sa tête pour éviter que la lumière ne lui brûle les yeux, déjà bien endommagés. Alors, une fois l'armure implantée, il se leva et expira son premier souffle. Son premier souffle en tant que Dark Vador. Mais une question le taraudait toujours. Where is Padme?
Et oui, car il ne faut pas oublier, mais il a fait tout cela pour sauver Padmé. Cependant, sa bien-aimée avait péri et s'était laissée mourir de tristesse, après avoir accouché de ses 2 enfants, une fille et un garçon. Apprenant cela, Vador devient fou de rage, ce qui renforça sa haine. Ainsi naquit l'Empire Galactique. Les clones de la République devinrent les fidèles soldats de l'Empire. Une station de combat fut aussi construite et fut nommée l'Étoile de la Mort. Passa 20 ans. Durant ces 20 ans, Vador avait eu le temps de développer son empire et de tuer les derniers Jedi encore en vie. Mais alors que tout allait pour le mieux pour le côté obscur, un groupe de rebelles fit son apparition. À sa tête, Luke Skywalker, un pilote réputé dans la galaxie. Mais son nom semblait familier aux oreilles de Vador. En effet, celui qui s'opposait à son empire n'était nul autre que son fils. Et son fils avait grandi auprès d'Obi-Wan Kenobi, l'ancien maître d'Anakin, qui était toujours vivant. Vint le jour où Kenobi apprit à Luke les arts Jedi. Et tout comme son père avant lui, Luke Skywalker sut manier la force. Mais il ignorait encore que son père était Vador, le sombre seigneur Sith de l'Empire. Alors, quand il en eut l'occasion, Vador lui fit savoir cette vérité. Luke, sous le choc, Dark Vador en profita pour blesser son fils, lui coupant sa main droite et le laissant s'enfuir. I am your father. Puis, quelque temps plus tard, Dark Vador recroisa Luke. Et cette fois encore, Vador avait la position de force. En effet, Luke s'était volontairement rendu, persuadé de pouvoir ramener son père du côté lumineux. Mais les plans de Vador étaient différents. Il devait l'amener à Palpatine pour qu'il puisse rejoindre l'empire de son père. Mais Luke est perspicace, il résiste à la tentation de l'empereur, prend son sabre laser et entame une nouvelle confrontation avec Vador. Le combat s'effectue sous les yeux de Palpatine, tranquillement assis sur son siège. Vador affronte sans mal Luke, mais son fils n'a pas envie de le tuer. Il veut seulement le ramener du côté lumineux. Mais le Seigneur Sith réussira à le mettre à terre. L'empereur se lève de son siège. Il rejoint Vador. Il avait essayé de corrompre Luke, mais celui-ci résistait quand même. Alors, il ne lui restait plus qu'à le tuer. Palpatine lance un éclair de force et électrocute Luke pendant de longues secondes. Mais dans tout cela, Vador ne restait pas de marbre face à la situation. Il hésite. Après tout, Luke est quand même son fils. Dans un dernier acte de bonté, Vador soulève littéralement l'empereur Palpatine et le jette dans un gouffre de l'Étoile de la Mort. Mais cette action l'affaiblit fortement. Il respire mal et commence à perdre connaissance. Il demande donc à Luke de lui retirer son casque, pour qu'il puisse voir son fils de ses propres yeux. Luke retire le casque et révèle le visage d'Anakin Skywalker, marqué par le temps. Mais Luke commence à comprendre que son père n'en a plus pour très longtemps. En effet, Anakin se laisse retomber et expire son dernier souffle. Dernier souffle en tant qu'Anakin Skywalker. En même temps que cette confrontation, les rebelles essayaient de détruire l'Étoile de la Mort, et ils avaient réussi. Alors, Luke prit le corps inerte de Vador, l'emmena dans un vaisseau sur le hangar et quitta de justesse la station avant qu'elle n'explose. L'Empire n'était plus, et Vador ainsi qu'Anakin non plus. Ça, c'était l'histoire que l'on peut voir dans les films. Maintenant, en bonus, laissez-nous vous raconter une histoire que l'on peut retrouver dans l'univers étendu. Vous pourrez la retrouver dans les comics Darth Vader, le lien sera dans la description. Avant de commencer, il faut savoir que Vador n'a pas toujours eu le célèbre sabre laser que l'on connaît tous. En effet, dans ses débuts de Sith, il n'avait aucun sabre, seulement sa maîtrise de la force. Alors, Palpatine l'envoya tuer un Jedi, pour que Vador puisse en procurer un. Il arrive donc à la rencontre d'un Jedi nommé Kirak Infala. Lors de sa première confrontation avec lui, Kirak arrivera à vaincre et à blesser Vador. Il repartira ensuite en direction de Ambalar City, laissant Vador sur une défaite. Évidemment, comme vous vous en doutez, Vador cherchera à avoir une revanche. Il rejoindra donc Kirak sur Ambalar City et confrontera une nouvelle fois le Jedi. Mais encore une fois, Vador se fera dominer par Kirak. C'est alors que lui vint une idée. Ambalar City est une ville barrage. Alors, Vador commence à provoquer une inondation sur la ville. Kirak, comme l'avait espéré Vador, met en pause son combat pour tenter d'empêcher cette inondation proche. Mais le Sith en profite, et grâce à la force arrache le sabre laser des mains du Jedi. Désarmé, Kirak se fera étrangler par Vador jusqu'à la mort. C'est ainsi que Vador obtint son premier sabre laser en tant que Sith. Il décidera quand même de finir le travail et inondera la ville, ainsi que tuera les habitants par la même occasion. Mais ce n'est pourtant pas le sabre que l'on a l'habitude de voir, car en effet, au cours d'un affrontement contre une chasseuse de primes, le sabre de Vador se cassera en deux.
Il récupérera tout de même le Crystal Kyber et fabriquera à ce moment-là le sabre bien connu du Seigneur Sith. Info intéressante d'ailleurs, le sabre que construira Dark Vador est inspiré de celui de Yoda ainsi que de son ancien sabre de Jedi. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, on refera certainement une autre vidéo sur Dark Vador car il y a beaucoup de choses à dire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo ainsi que de la partager. Ah, et je crois que le faucon nous attend. On doit y aller. Que la force soit avec vous. Et à bientôt dans cette galaxie lointaine. Très lointaine.